Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir encore une fois pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, la plupart des caméras de surveillance passent par la voie de l'Internet pour transmettre les images. Donc l'avantage principal est de surveiller à distance notre maison, notre bureau, notre garage, ou n'importe quoi. Et autant d'avoir une connexion Internet bien sûr pour recevoir les images et la vidéo. Donc, pour l'accès, il nous faudra juste un appareil intelligent, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble une caméra de surveillance bon marché avec une qualité, un rapport qualité-prix très intéressant. La caméra d'aujourd'hui, c'est une caméra de E-Link Smart. Il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, on va voir le modèle avec une résolution d'image de 960 pixels. Donc au niveau du paquet, c'est un paquet qui nous permet de voir les spécifications de l'appareil, qui nous donne un petit peu les avantages de l'appareil et un bref aperçu des fonctionnalités de l'appareil. Donc ça, on va juste ouvrir le boîtier, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bien sûr, là, on tombe premièrement sur le manuel. Le manuel, malheureusement, c'est un manuel en langue anglaise. Donc, on va essayer de voir, de couvrir ensemble aujourd'hui comment activer et configurer la caméra. C'est quelque chose qui est facile. Donc, vous pouvez comme voir premièrement le manuel. Si vous n'arrivez pas comme à comprendre une étape, on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas. À l'intérieur aussi, on trouve un petit cadeau. On trouve un essai gratuit de stockage en nuage de 60 jours. Donc, on peut l'utiliser pour stocker nos vidéos. Sinon, on peut utiliser une carte micro SD. Donc, le maximum au niveau de la carte micro SD, c'est 128 Go. Donc là, il nous reste à voir notre caméra. Donc, voir comment elle est au niveau design. Est-ce que c'est comme une petite caméra, une moyenne petite caméra, une grande caméra? Donc là, voilà la petite caméra. Donc, c'est une taille moyenne. Donc, pas trop petit, pas trop gros. Première impression, c'est plutôt, c'est léger, mais c'est que du plastique, donc c'est normal. Et on a donc le prise d'alimentation, donc il faut comme connecter ou brancher toujours la caméra à une prise électrique. Dernière chose à voir, c'est on va voir à l'intérieur, on va retrouver les vis. Donc, il y a un micro tournevis pour un reset au niveau de l'appareil et donc des vis pour les personnes qui veulent fixer l'appareil sur leur mur. Donc, soit vous allez comme la regarder sur une surface, sinon vous pouvez comme la fixer. Vous avez déjà les vis pour ça. Il suffit juste d'insérer donc en arrière de l'appareil les vis et de monter ça au niveau de votre mur. C'est quelque chose de facile. Donc, en dos de l'appareil, on va retrouver comme une prise RJ45 pour les personnes qui veulent comme connecter directement l'appareil à leur routeur. Et on a ça veut dire la fente micro SD et la prise, l'alimentation électrique. Donc, on va juste vous montrer comment les personnes qui veulent comme fixer l'appareil, on va juste leur montrer comment faire facilement et rapidement le montage des vis. Passons aux choses sérieuses. Donc, les premières choses à faire pour installer la caméra, premièrement, il faut installer ou plutôt télécharger l'application. L'application est disponible pour les appareils iOS comme pour les appareils Android. Donc, on installe l'application et on va créer
un compte. Donc la création de compte, vous n'aurez pas besoin d'insérer votre email. Donc vous allez juste choisir un nom de caméra et un mot de passe et répéter le mot de passe. Ça se passe d'une façon facile et rapide. Une fois on crée notre compte, on doit ajouter notre caméra. Donc le système vous demande si vous voulez comme lier votre adresse courriel. Je n'ai pas choisi ça, donc j'ai laissé ça par défaut. Et par la suite, j'ajoute une caméra. On clique sur ajouter, on clique sur caméra PTZ. Et par la suite, le système va nous donner les façons avec lesquelles on veut relier notre caméra. Il y a du LAN, il y a la façon de configuration intelligente et la configuration avec le QR. Donc on va choisir le QR. Donc, c'est donc le code barre. On doit premièrement, comme le système le demande, on va réinitialiser notre caméra. Et c'est là où il y a l'utilité du micro tournevis qu'on nous a donné. Donc, c'est quelque chose de facile aussi. C'est la même chose lorsqu'on on fait un reset au niveau de notre routeur. Donc, juste avec le tournevis avec 3 secondes. Et par la suite, vous allez entendre un son qui vous signifie comme quoi la caméra a été réinitialisée. Donc, une fois c'est terminé, en collection terminée. Comme vous voyez, donc la caméra fait un petit tour comme un robot. Et par la suite, on doit spécifier notre réseau Wi-Fi. Faites attention, l'appareil photo ne prend en charge que le réseau, la fréquence 2.4 et non la 5. Moi, j'ai perdu 5 à 10 minutes. J'aime trop la 5 et j'étais focusé avec la 5, mais par la suite, oh, c'est juste du 2.4 et c'est par la suite j'ai réussi à le faire. Donc, on place notre code barre, on le pointe au niveau de la caméra et ça prend quelques secondes pour quand il y aura une liaison entre notre téléphone intelligent et la caméra. Comme ça, on peut faire l'espionnage à domicile. Non, 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 on va faire la surveillance à domicile. Donc, on va essayer de surveiller qu'est-ce qu'on peut surveiller, notre maison, notre chat, notre animal, nos enfants, entre autres. Donc, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec cette caméra. Donc, voilà, donc là, on est déjà en mode connexion. Pour accéder à la caméra, j'ai cliqué sur caméra. C'est le nom que j'ai donné à la caméra. Vous pouvez comme le donner n'importe quel nom. Donc, ça va être écrit en haut à gauche. Là, on a les utilités principales. Donc, il y a comme activer l'audio. On peut entendre et on peut parler à l'autre personne de l'autre bout. On peut enregistrer des images, les images qui sont sur le téléphone, ça veut dire l'écran du téléphone. On peut sauvegarder des vidéos, les vidéos qui se passent sur le téléphone. On va voir par la suite au niveau carte SD. C'est là on peut comme enregistrer sur la carte SD ou au niveau nuage. On peut aussi changer donc les caractéristiques au niveau de la vidéo, l'enregistrement. Il y a d'autres utilités, comme vous voyez, divertissement. C'est des pistes audio, donc des chansons pour enfants. Donc si vous avez la caméra d'une chambre d'enfant, vous pouvez comme jouer le titre directement à partir de votre appareil intelligent et l'autre personne va l'entendre au niveau de la pièce. On peut enregistrer, comme je dit tout à l'heure, là je suis en train d'enregistrer l'écran elle-même. Je vais voir l'enregistrement qu'on voyait, il va prendre la vidéo, mais là c'est ce qui passe au niveau du téléphone. Donc ça c'est au niveau d'utilité, ça c'est les fonctionnalités principales ou basiques qu'on va utiliser tout le temps. Vous pouvez au niveau configuration changer la configuration de l'appareil, il n'y a pas grand chose à changer. Juste au niveau de la carte SD, lorsque vous allez insérer la carte SD, il faut aller sur les paramètres et formater la carte SD comme ça elle pourra fonctionner, enregistrer les vidéos directement sur l'appareil. Je l'ai testé, je l'ai fait 24 heures par la suite et j'ai retrouvé les vidéos qui sont par défaut enregistrées. Donc voilà pour cette démonstration. Donc ça fait quelques jours que j'utilise la caméra, je suis pleinement satisfait. Donc comme j'ai dit, c'est une caméra au niveau qualité-prix, c'est abordable. Caractéristiques aussi, la qualité de l'enregistrement c'est clair et net, sincèrement. Donc même au niveau nuit, donc l'enregistrement nocturne, donc un enregistrement jour, c'est parfait.
Au niveau de la voix, que ce soit lorsque je parle, lorsque j'écoute ce qui passe, c'est sûr qu'il faut prendre en considération la distance entre la personne et la caméra, mais ça passe sans problème. Donc voilà, si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos besoins. Sinon, vous allez retrouver toute l'information de la caméra, des liens au niveau de la description de la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée et essayez juste de surveiller et pas d'espionner. Merci beaucoup et à la prochaine.